Bonjour, donc voici notre projet, mon premier site. Un premier site à créer sous WordPress. Ce que je vous propose en fait, c'est de partir d'un site vitrine, d'un sujet, et de voir chaque étape du début à la fin. On va donc démarrer en fait par la conception. Je vais vous proposer une conception qui va permettre de lister en fait les fonctionnalités, l'arborescence et un wireframe à partir du sujet du client. Ensuite, on attaquera la phase de production, ça sera la plus grosse partie, puisque c'est le cœur du sujet de ce module, la production d'un site. Et on finira par la mise en ligne, qui sera la dernière étape en fait du projet, une mise en ligne sur un serveur distant. Allons-y alors. En phase de conception, à partir d'un sujet, à partir duquel on va déterminer les fonctionnalités, l'arborescence et le wireframe. Alors normalement il y a plusieurs wireframes, j'en ferai qu'un là, à titre d'exemple. Donc voilà le sujet que je vous propose, donc une demande client, qui serait donc une association littéraire. Cette association voudrait en fait se présenter elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle est et ce qu'elle fait, donc ses activités. Entre autres, elle fait des critiques de livres et elle voudrait aussi mettre en ligne ses critiques de livres. Et in fine, elle demande aussi l'inscription à la newsletter, donc il faudrait rajouter un module d'inscription à la newsletter. Si je reprends ce qui est demandé par le client, je vais déterminer en fait plusieurs fonctionnalités, donc 4 principalement, donc une page qui va décrire l'association, où l'association va pouvoir se présenter, une page qui va présenter les diverses activités de l'association, un système d'ajout de critiques par différents utilisateurs du site, et enfin une inscription à la newsletter. Il y a d'autres fonctionnalités en fait qui sont inhérentes à la création d'un site web qu'on va rajouter même si le client ne les a pas demandées. C'est-à-dire une page de contact, les mentions légales qui sont une mention obligatoire, le fait que le site soit responsive, donc qu'il puisse s'adapter à tous les devices, et puis des outils pour le référencement et un système de gestion des utilisateurs puisque on va avoir un système d'ajout de critiques. Voilà l'ensemble des fonctionnalités dont on peut avoir besoin sur le site. Ensuite, on va créer l'arborescence. Donc en partant de la page d'accueil, on va imaginer qu'on a un menu où on aura Qui sommes-nous, qui présentera l'association, une page avec l'ensemble des activités, toutes les critiques seront sur la page critique, et la newsletter, on va voir comment elle fonctionne, mais il y aura certainement donc les newsletters, enfin une page de contact. On voit qu'effectivement il y a des fonctionnalités qui sont pas sur cette page, notamment les mentions légales, parce que les mentions légales, elles sont généralement en bas de page. Une fois qu'on a donc ces fonctionnalités, qu'on a l'arborescence, on peut passer en fait à modéliser chaque page. J'ai construit qu'un seul wireframe, celui de la page d'accueil, et donc je l'ai imaginé comme ça. Le menu en haut de la page, un logo sur la gauche, ensuite on va avoir un slider ou un diaporama, donc une série d'images qu'on peut changer. En dessous, on aura un petit texte de présentation d'accueil sur le site, et enfin la dernière critique. Voilà un peu comment on peut imaginer le site, et voilà ce dont on a besoin en phase de conception au minima, c'est-à-dire les fonctionnalités, l'arborescence, et une approche visuelle, pour le coup un wireframe. À partir de là, on peut commencer la production du site.